Bonjour les élèves, bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi matin. Donc, où est-ce que je suis en ce moment si ensoleillé. Donc, j'espère que vous avez un beau matinée ensoleillé. Donc, bienvenue au camp de Reka. Si c'est ta première fois que tu assistes à une activité, bienvenue. Si c'est là, tu assistes à plusieurs activités cet été, donc re-bienvenue. Merci de participer en si grand nombre. Donc, je suis Madame Gloria. Donc, moi, j'ai déjà enseigné plusieurs ateliers au courant de l'été. Donc, je pense que c'est ma cinquième fois que je suis avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai déjà enseigné aussi cet atelier, la partie 1, il y a plusieurs semaines de ça. Donc, un petit peu sur moi. Donc, moi, si tu ne me connais pas, moi, j'enseigne à Ottawa, à l'élémentaire. J'ai deux lapins et moi, j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Et puis aussi, cet atelier-ci, c'est mon activité préférée à présenter. Donc, aujourd'hui, on se trouve à l'atelier qui s'appelle Les zéros oubliés. Si tu n'avais pas assisté à la première partie de cet atelier-là, l'atelier, ça parle de personnages marquants de l'histoire du Canada qu'on n'a pas souvent la chance d'entendre parler. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs personnages qui ont fait une très belle contribution à l'histoire du Canada et que ça se peut que tu les connaisses. Si tu les connais, donc c'est une belle petite révision. Et puis si tu ne connais pas ces personnages-là, donc ça va être un moment pour toi d'en entendre parler, d'apprendre à les connaître. Donc, je vous présente le menu pour aujourd'hui. Donc, alors, là, on va faire les petits bienvenus. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner pour l'heure qu'on est ensemble. Ensuite, je vais vous présenter les trois premiers personnages. Donc, au total, aujourd'hui, il y a 6 personnages. Donc, je vais commencer par présenter 3 personnages. Ensuite, il y aura une période de questions. Donc, pendant que je parle, si tu as des questions par rapport aux personnages, par rapport à leur vie ou n'importe quoi, n'hésite pas à mettre les commentaires ou les questions dans les chats. Et puis, lors de la période de questions, je vais pouvoir y revenir pour répondre à ta question du mieux que je peux. Ensuite, après la période de questions, je vais vous présenter les 3 derniers personnages. Et ensuite, il y aura une autre période de questions. Et ensuite, on va faire une petite activité sur le Padlet. Donc, je vais vous poser une question, que vous allez y répondre dans ce document-là. Et ensuite, on va faire un petit caout à la fin. Donc, si ça se passe bien, on aura un bon petit 15-20 minutes de caout à la fin. Donc, je vais aller voir dans les commentaires pour voir si des monde qui a déjà des questions. Et puis aussi, si tu as assisté à la première partie de l'atelier il y a quelques semaines de ça, est-ce que tu te rappelles des personnages que j'avais présentés? Donc, il y a quelques semaines de ça, j'avais présenté 6 autres personnages. Donc, je serais curieuse de savoir si tu te rappelles de qui j'avais présenté. Donc, je vais aller voir dans les commentaires chat pour voir si j'ai déjà des réponses. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir. Bonjour, tout le monde me dit bonjour. Et puis, je vais vous rappeler, s'il vous plaît, de garder le commentaire chat pour seulement vos questions ou des commentaires constructifs. Ça va m'assurer d'aller plus vite dans vos questions et de ne pas perdre de questions. Donc, quelqu'un me dit comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que toi, ça va bien. Donc, je répète encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires dans la boîte chat pendant que je vais présenter mes personnages. Et puis, j'ai hâte de vous répondre. Donc, on va commencer avec le premier personnage. Donc, un instant. Je vais aller chercher mon document. OK. Alors, le premier personnage que j'ai pour vous, c'est une femme. Un instant. Oh, la technologie ce matin. OK. Alors, mon premier personnage que j'ai pour vous, c'est Madame Lucy Maud Montgomery. Donc, elle est née en 1874. Donc, ça fait très, très longtemps. Et puis, elle, c'est une romancière. Donc, elle a écrit beaucoup de romans. Elle a écrit plus de 20 romans. Elle est aussi une poète. Donc, elle a écrit plus de 500 poèmes. Et elle est aussi une essayiste. Donc, c'est quelqu'un qui écrit des essais. C'est une forme de texte que tu vas découvrir un petit peu plus tard à l'école. Donc, elle a écrit plus de 300 essais. Et puis, Madame Lucy Maud Montgomery, elle est née en Colombie-Britannique. Et puis, elle a été élevée par ses grands-parents. Donc, elle est née en Colombie-Britannique, excusez-moi, puis après, elle est venue habiter avec ses grands-parents en Ontario.
Et puis, elle est vraiment connue pour la série que tu connais peut-être, Anne, La maison au pignon vert. Donc, ça, c'est une émission où, ça se peut que tu as déjà lu le roman ou que tu as vu les émissions sur soit à la télévision ou sur Netflix. Donc, elle est vraiment connue pour avoir écrit l'histoire Anne, la maison au pignon vert. Donc, ça parle d'une petite fille orpheline, puis on rencontre ses aventures un petit peu à l'école avec ses amis puis sa famille. Et puis aussi, Madame Lucy Maud de Montgomery aussi, excusez-moi, elle a aussi elle travaillé un petit peu en politique aussi. Donc, elle a siégé à la Royal Society des Arts. Et puis, elle a aussi, elle a été aussi reçue dans l'ordre de l'Empire britannique, où elle a beaucoup travaillé pour lutter contre, pas lutter contre, mais pour revendiquer les droits pour les arts et puis la culture. Donc, ouais, donc Lucy Maud Montgomery. Puis elle est née en 1942. Elle est morte à Toronto, Ontario, excusez-moi, à l'âge de 67 ans. Donc, c'est ça. Elle, donc, comme tu peux voir dans les images que j'ai mises ici, Anne au pignon vert, c'est vraiment été un grand succès. Il y a eu plusieurs livres qui ont été faits. Il y a aussi plusieurs émissions de télévision qui ont été adaptées. Donc, au haut de mon écran, tu vas voir l'Anne au pignon vert que tu vois en ce moment sur Netflix. Et puis, à côté, tu vois la petite bande dessinée. Donc, moi, c'est cette bande dessinée que j'avais écoutée quand j'étais petite. Donc, il y a plusieurs représentations de Anne au pignon vert au travers des années. Donc, Lucy Maud Montgomery nous a permis d'avoir cette belle héritage canadien avec nous. Donc, prochain personnage que je vais vous présenter, c'est Elsie McGill. Donc, elle est née en 1905. Puis et puis, elle est décédée en 1980. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été la première femme ingénieure en aéronautique. Donc, ça, c'est quelqu'un vraiment qui travaille avec les avions, qui travaille avec les sciences et mathématiques. Donc, elle est vraiment connue pour avoir fait ça. Et puis aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est elle qui s'est occupée à produire, à créer les avions de combat qui allaient en Europe pour combattre dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est elle puis son équipe qui ont vraiment créé ces avions-là et puis ils ont vraiment produit pour s'assurer que nos soldats avaient leurs avions. Et puis aussi, on la surnomme en anglais The Queen of the Hurricane, la reine des hurricanes. Ça se dit très mal en français. Mais dans le fond, les hurricanes, c'est un type d'avion de combat. Donc, elle, on la surnommait la reine des hurricanes parce que c'est elle vraiment qui produisait ces avions-là. Donc, c'était vraiment elle qui était reconnue pour ces avions-là. Donc, puis si je ne me trompe pas, attendez, je vais me regarder dans mes notes pour m'assurer que je n'oublie absolument rien. C'est ça, donc elle aussi, c'était la première femme au Canada à recevoir un bac. Donc, ça, c'est quand tu es à l'université, à recevoir un baccalauréat en ingénierie électrique. Donc, quand tu vas à l'université, peut-être que toi, tu seras intéressé à faire une carrière en ingénierie. Donc, tu vas voir, il y a plusieurs branches d'ingénierie, excusez-moi. Donc, elle était vraiment allée, elle, en mécanique. Donc, ingénierie mécanique. Donc, c'est à cause de ça qu'elle a pu vraiment produire des avions de qualité et tout ça. Et puis, elle est née à Vancouver. Et puis, elle est décédée, à vrai dire, aux États-Unis, à Massachusetts, à l'âge de 75 ans. Et puis, elle avait aussi, comme je dit, elle a eu un bac en ingénierie, puis elle a aussi eu une maîtrise. Donc, ça, c'est après, quand tu as fini les études universitaires, tu peux faire retourner encore pour avoir un autre diplôme. Donc, elle a une maîtrise en sciences, en ingénierie, en aéronautique. Donc, ça, c'est relié, comme je dis, aux avions et puis à l'espace et tout ça. Et puis, ouais, c'est ça. Puis, elle s'est mariée, puis elle a eu deux enfants par mariage. Donc, elle n'a pas eu des enfants biologiquement, mais elle a eu, à cause de son mari, elle a eu des enfants, elle a été leur belle-mère. Donc, elle a eu deux enfants par son mariage. Et puis aussi, juste pour noter, elle a vraiment travaillé beaucoup pour les droits de la femme au Canada. Donc, elle voulait vraiment s'assurer que les femmes avaient des droits à aller à l'école, avaient le droit de vote et tout ça. Donc, elle a vraiment milité pour ça. Donc, elle a été présidente de l'Association canadienne professionnelle des femmes pendant 2 années. Et puis, ouais, donc elle avait elle avait une très belle carrière. Donc, ça, c'est Mme Elsie McGill. Puis là, je vais vous présenter le dernier personnage. Donc, n'hésitez pas, pendant que je présente,
vous avez des questions, de les mettre dans les chats, excusez-moi. Donc, un instant, je vais partager mon autre écran. Donc, ici, Alton C. Parker, donc lui, il est né en, excusez-moi, en 1907. Et puis, désolé, je suis en train de... OK, donc lui, il est né à Windsor, en Ontario. Et puis, il a été là toute sa vie. Donc, lui, il a fait toute sa vie à Windsor. Donc, même s'il partait en voyage, il revenait toujours à Windsor. Et puis, lui, qu'est-ce qui est vraiment remarquable de lui, c'est que lui, c'était le premier détective noir au Canada. Donc, si tu sais, quand il y a différents grades dans la police, donc tu peux être policier, chef, lieutenant, tout. Lui, c'est le premier détective noir au Canada. Et puis, donc, avant d'être détective, il était un mécanicien. Donc, lui, sa carrière qu'il a voulu faire avant, il a fait des études pour être mécanicien. Par contre, il s'est vite rendu compte qu'il est intéressé par servir sa communauté d'une autre manière. Donc, lui, il a décidé d'entrer à l'académie de police de Windsor, où est-ce qu'il a été policier pendant plusieurs années. Et puis après, il a décidé de devenir détective. C'était le premier au Canada. Et puis aussi, c'est un activiste, donc lui, il a beaucoup agi dans sa communauté, il a fait beaucoup de bien pour sa communauté. Donc, par exemple, il travaillait beaucoup pour les droits de logement, donc pour s'assurer que tous les droits des personnes avaient des logements sécuritaires, appropriés et des logements qui étaient, accessibles aux personnes qui ne pouvaient pas prendre les escaliers. Donc, pour s'assurer que les immeubles avaient des ascenseurs sécuritaires et tout ça. Et puis, il a aussi travaillé avec les jeunes de la communauté pour leur faire comprendre qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient autant qu'ils travaillaient. Et puis, quelque chose de plus intéressant, lui, quand il est décédé, donc il a fait tellement de bien dans sa communauté qu'il n'y avait pas assez de place dans l'église où on fait ses funérailles. Donc, ils ont dû téléviser les funérailles pour que tout le monde puisse avoir accès, pour que tout le monde puisse les visualiser. Et puis, il est né en 1989, comme j'ai dit, encore à Windsor, parce que c'est là qu'il a fait toute sa carrière. C'est ça, puis c'est ça, il a été policier détective policier pendant plus de 28 années, donc c'est très long. Et puis, il a eu aussi plusieurs médailles, plusieurs honneurs, dont il a été inclus à l'ordre canadien. Donc, ça, c'est comment dire ça? C'est un très haut mérite au Canada. C'est un très grand honneur d'être admis à l'Ordre du Canada. Donc, ça, c'était mes 3 premiers personnages. Je ne sais pas si tu avais des questions pour moi. Si tu veux que je réexplique quelque chose aussi, tu peux me laisser savoir. Donc, je vais les voir dans les chats maintenant. Donc, là, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai présenté Lucy Maud Montgomery. J'ai présenté... là, j'ai un trou de mémoire. J'ai présenté Elsie McGill et puis j'ai présenté en ce moment Alton C. Parker. Donc, je vais voir si vous avez des questions pour moi. Ne soyez pas gênés. Oui, quelqu'un me dit Charlotte Small, tout à fait. Il y a quelques semaines de ça, j'ai présenté 6 personnages et puis l'un d'entre eux, c'était Charlotte Small. Excellent. Quelqu'un me dit c'est quoi mon nom? Mon nom, c'est Madame Gloria. Donc, Madame Gloria. Bonjour, Alex. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, Lucy Maud Montgomery, donc c'est la première madame que j'ai présentée. Donc, elle ici, c'est elle qui a écrit l'histoire de Anne Opinion Vert. En effet. Donc, c'est elle qui a pensé à l'histoire, c'est elle qui a pensé au personnage. Donc, c'est vraiment elle qui a écrit cette histoire-là. Donc, c'est grâce à son imagination qu'on a cette histoire-là. Puis, comme j'ai dit, elle écrit aussi plusieurs autres œuvres. Elle a écrit plus de 20 romans, comme j'ai dit. Elle a écrit plus de 500 poèmes. Puis, elle a écrit plus de 530 nouvelles. Donc, c'est des petites histoires très, 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 très courtes. Donc, c'est ça. Donc, c'est elle qui a vraiment écrit cette histoire-là. Donc, elle a publié le premier Anne Opinion Vert en 1908. Et puis, ensuite, elle a continué, juste si je ne me trompe pas, en 1939. Donc, et puis aussi, elle a écrit d'autres livres aussi qui sont aussi importants, mais qu'on les connaît un petit peu moins. Mais elle a aussi écrit d'autres séries de livres aussi pour enfants. Donc, elle a été vraiment connue pour
ces livres pour les enfants, pour la jeunesse? Donc, c'est une très belle question, merci. On va voir si d'autres questions pour moi. Oh, quelqu'un m'a dit qu'il connaissait déjà Lucy Montgomery, Elsie McGill et Alton C. Parker. Donc, excellent. Wow, ça c'est génial. Moi, comme pour l'instant, je les connaissais pas, à part Lucy Montgomery que je connaissais un petit peu, parce que j'ai beaucoup écouté à l'opinion verte quand j'étais petite, mais sinon, je ne connaissais pas vraiment beaucoup. Quelqu'un me dit Willie O'Ree, oui, tout à fait. Excusez-moi, oui, lors de la première partie de l'atelier, j'ai aussi présenté Willie O'Ree. Ça, c'était le premier joueur noir au hockey au Canada. Donc, lui, il avait joué pour les Bruins de Boston. Donc, je l'avais aussi présenté il y a quelques semaines de ça. Quelqu'un me pose une question par rapport à Elsie. Je vais juste lire la question. Est-ce que les enfants de Elsie sont morts? Donc, elle n'a pas eu d'enfants biologique, donc elle n'a pas eu comme de bébé de son propre ventre. Donc, c'est elle a été par contre la belle-mère des enfants de son mari. Donc, elle s'est mariée avec un monsieur, et puis ce monsieur-là avait des enfants. Donc, elle est devenue la maman de ces enfants-là. Et puis, si je ne me trompe pas, oui, si je ne me trompe pas, ils sont en effet, ils sont décédés maintenant. Donc, je ne pense plus qu'ils sont en vie. Laisse-moi vérifier. Oui, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont décédés. Donc, ouais, merci pour la question. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que quelqu'un me demande si est-ce que Lucy Maud Montgomery était mariée? Laisse-moi vérifier. Je pense que je l'ai écrit dans mes notes quelque part. Donne-moi une seconde. Donc, oui, c'est ça. Elle s'est mariée avec un homme qui s'appelait. Donc, Lucy Maud Montgomery était mariée à un homme qui s'appelait Ewan MacDonald. Donc, ils se sont mariés en 1941 et ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, elle est morte en 1942 et puis lui, il est décédé, si je ne me trompe pas, l'année d'après. Donc, oui, ils ont été ensemble pendant de très, 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 très longues années. Donc, merci pour la question. Donc, je vois que je n'ai plus d'autres questions. Donc, je vais passer à mes 3 prochains personnages. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à me poser des questions. J'aime ça vous lire, j'aime ça vos questions. Donc, quelqu'un me dit bonjour de Toronto, bonjour. J'aime vraiment qu'on est un petit peu partout en Ontario. Je trouve ça vraiment fantastique de savoir où est-ce que vous êtes. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment fantastique. OK, donc là, je vais continuer avec la présentation. Donc, moi, je vais chercher mon PowerPoint. OK. Donc, ici, je vous présente Rosemary. Attendez. Je vous présente Rosemary Brown. Donc, elle est née en 1930 en Jamaïque. Donc, ouais, en Jamaïque, donc ça, c'est un pays un pays plus tropical, plus comme dans les Antilles. Et puis, c'est ça, elle était une travailleuse sociale, donc elle travaillait avec les enfants, elle travaillait avec, avec les familles, et puis elle était aussi une politicienne. Et puis, quelque chose d'intéressant à propos d'elle, elle, c'était la première femme noire du Canada à être une députée à l'Assemblée provinciale. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va, excusez-moi, ça, c'est un député, c'est quelqu'un qui représente sa communauté, représente leurs intérêts, leurs inquiétudes, et puis qu'ils essaient de passer des lois au nom de leur, au nom de leur, au nom de cette ville-là. Donc, elle était la première femme noire du Canada à être une députée législative provinciale. Et puis, comme j'ai mentionné, elle est née à Kingston, en Jamaïque. Et puis, elle est venue faire ses études au Canada, à l'Université de la Colombie-Britannique, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot en français. Et puis, donc, elle a fait ses études à l'Université de Vancouver. Excusez-moi, la Colombie-Britannique. Et puis aussi, elle est à Montréal faire aussi d'autres études à l'Université McGill. Et puis, comment vous dire ça? Donc, c'est ça. Un instant, je lis mes notes.
OK, c'est ça. Elle a fait ses études en travail social à l'Université McGill et puis elle a aussi fait sa maîtrise en travail social à l'Université de la Colombie-Britannique. Excusez-moi. Donc, elle a été à McGill avant, Montréal avant, puis après, elle a été en Colombie-Britannique pour terminer ses études. Et puis elle aussi, elle faisait partie du groupe qui s'appelait, je ne trouve pas le terme en français, donc ça s'appelait le British Columbia Association for the Advancement of Colored People. Donc ça veut dire que c'était un groupe qui travaillait pour les personnes de couleur pour s'assurer que leurs droits étaient respectés et que leur voix était entendue. Donc elle a travaillé pour ce groupe-là, pour l'Association des personnes de couleur noire en Colombie-Britannique. Et puis, c'est comme j'ai dit aussi, après ça, après ses études à l'université, elle a travaillé en politique. Et puis aussi, elle a aussi écrit un livre. Donc, j'ai oublié le titre, comment il s'appelait en français, le titre. Mais elle a aussi écrit un roman. Et puis, elle a aussi, comme j'ai dit, après plusieurs années, elle est devenue professeure à l'université Simon Fraser. Donc, elle a été prof de l'étude des femmes. Donc, elle travaillait beaucoup dans ce domaine-là aussi, où est-ce qu'elle parlait des droits des femmes et tout ça. Donc, elle a été une professeure dans ce domaine-là. Et puis, je vais voir s'il y a autre chose que je devrais vous dire. Oui, elle a aussi remporté plusieurs prix, plusieurs médailles pour son travail qu'elle a fait au travers de sa vie. Et puis, elle aussi, elle a été admise à l'Ordre du Canada en 1996. Et puis aussi à l'Ordre aussi de la Colombie-Britannique en 1995. Donc, elle a eu beaucoup de prix durant sa vie. Et puis, elle est morte en Colombie-Britannique en 2003 à la suite d'une crise cardiaque. Donc, c'est ça. Donc, elle avait 72 ans quand elle est décédée. Donc, ça, c'est celle que je voudrais vous présenter ici. Donc, le prochain que je vais vous présenter, ça va être un homme. Donc, un instant, je vais changer le PowerPoint. Donc, le prochain que je vous présente, c'est Alfred Chung. Je m'excuse, il n'y a pas beaucoup de photos de lui. Donc, c'est une des seules photos que j'ai vraiment pu trouver de lui qui faisait du sens. Donc, lui, il est né à Shanghai. Et puis ensuite, il a déménagé à Hong Kong avec sa famille, avec son frère. Et puis sa sœur, qui était une actrice qui s'appelait Lin Dia-chung. Et puis, à l'âge de 24 ans, il est arrivé au Canada pour continuer sa carrière. Continuer sa carrière. Donc, lui, il est connu pour être un créateur de mode canadien, un créateur de mode. Donc, il a fait aussi d'autres produits pour la maison. Exemple, il a fait des produits des appareils électroniques. Il a fait aussi des fragrances comme des parfums. Il a aussi fait des accessoires de la maison, comme on va dire des coussins, des nappes. Donc, il a fait beaucoup de produits de la maison pour les hommes et les femmes. Et puis, puis lui, il a aussi travaillé pour le Club Monaco, donc c'est un groupe de mode très important. Puis il a travaillé pour eux, puis lui s'assurait toujours que ses vêtements étaient pas très dispendieux. Donc lui, il voulait pas payer, il voulait pas que tout le monde paye un bras et une jambe, comme on dit, pour ses accessoires et ses vêtements. Donc il s'assurait que lui, c'était des prix raisonnables pour ses vêtements. Et puis, juste pour montrer ça, donc avant qu'il commence à faire sa ligne de vêtements, il était un manufacturier, donc il produisait des vêtements. Et puis, il a aussi ouvert une petite boutique en Toronto en 1977. Donc, il y avait, là, dans sa boutique, il y avait la possibilité, la liberté artistique de faire un petit peu ce qu'il voulait dans sa boutique. Et puis, c'est ça. Après là, quand il y a eu, après plusieurs années, même maintenant, il y a encore beaucoup de renommée au travers du monde, à travers du pays, à travers du monde. Donc, il voyage beaucoup pour présenter ses collections. Donc, il voyage beaucoup aux États-Unis pour montrer ses collections. Donc, à New York, donc si tu connais un peu New York, si tu as déjà été, il y a une rue qui s'appelle, très célèbre, qui s'appelle Saks Fifth Avenue. C'est là qu'on présente tous les grands designers de mode. Donc, lui, il va souvent là pour travailler dans ces magasins-là, dans ces magasins de vêtements-là très renommés. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit peu sur lui. Puis, comme je dis, il a aussi travaillé, il a fait, comme j'ai dit, aussi des bijoux.
Et puis, à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Zellers. Donc, quand j'étais petite, moi, je ne magasinais pas chez Walmart, je magasinais chez Zellers avec ma maman. Et puis, donc, Zellers, c'est comme un Walmart, mais canadien. Donc, Alfred Chung, lui aussi, c'est là qui vendait beaucoup de ses vêtements à Zellers pour s'assurer que tout le monde y avait accès. Donc, oui, ça, c'est Alfred Chung. Donc, puis encore, quelque chose aussi très intéressant pour lui, c'est qu'il est encore en vie aujourd'hui. Donc, tous les personnages que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, ils sont tous décédés, mais Alfred Chung, lui, il est encore en vie. Donc, ça, c'est Alfred Chung. Donc, je vais vous passer au dernier personnage. Donc, on avance bien dans les temps, donc on aura assez amplement le temps pour faire le chaos sans stress. Donc, le dernier personnage que je vous présente, un instant, je vais changer ma page. Un instant. Puis pendant cela, c'est des questions par rapport à ceux que je vais présenter. Donc, Rosemary Brown ou Alfred Chung, n'hésite pas à les présenter, mettre dans le chat. Merci. Donc là, le dernier personnage s'appelle Murray Sinclair. Donc, lui, il est né en 1951 au Manitoba. Et puis, lui aussi, il est encore en vie. Donc, comme Alfred Chung, il est encore en vie, il n'est pas décédé, il vit au Manitoba. Donc, lui, c'est le premier, il est un sénateur canadien, donc il travaille en politique. Et puis, il a fréquenté l'Université de Winnipeg. Et puis, il a obtenu un diplôme en droit. Donc, en droit, c'est comme pour être un avocat. Et puis, ensuite, il est devenu, après sa carrière en politique, il est devenu professeur. Et puis, aussi, quelque chose d'important à souligner, c'est le premier juge autochtone au Manitoba. Donc, il y a eu plusieurs juges au Manitoba au fil des années, mais lui, il a été le premier juge autochtone en 1988 qui a été nommé au tribunal. Et puis ensuite, il a travaillé aussi dans d'autres cours, dans d'autres tribunaux au travers de sa vie. Et puis maintenant, en 1988 aussi, il a commencé à travailler pour la commission d'enquête pour la justice. Donc, lui, il travaille beaucoup pour les droits des Premières Nations, les droits des Autochtones, pour s'assurer que leurs droits sont respectés et qu'ils ont qu'ils reçoivent la justice pour ce qui a été fait contre eux. Donc, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et puis, en 2016, à cause de la recommandation de Justin Trudeau, donc notre premier ministre, il a commencé à travailler au Sénat. Donc, au Sénat, c'est comment vous expliquer ça? Donc, c'est un petit peu, j'arrive pas à vous dire, comment on explique un Sénat? Donc, ça, c'est un lieu politique que les gens travaillent pour travailler les lois. Donc là, quand les lois sont passées, on va au Sénat. Et puis, comme tout le monde que j'ai présenté aujourd'hui, il a reçu plusieurs prix pour son travail, pour les droits des Autochtones. Et puis, donc c'est ça. Et puis, comme j'ai mentionné, il est encore en vie. Et puis, si tu regardes dans mon PowerPoint, la première ligne, comme j'ai dit, lui, c'est un Autochtone. Et puis, il a un nom, donc, on l'appelle maintenant Murray Sinclair. Par contre, il a aussi un nom autochtone que j'ai écrit dans le PowerPoint. Je n'arrive pas à prononcer son nom, donc j'aimerais pas dire son nom puis le massacrer, comme on dit. Donc, si tu peux lire dans le PowerPoint le nom Anishiwabe Kila. Donc, ouais, on s'est écrit dans le PowerPoint si tu aimerais le lire. Mais je ne vais pas le prononcer parce que je ne veux pas le massacrer. Donc, ça, c'est lui. Donc, ça, c'était notre dernier personnage aujourd'hui. Donc, je vais aller voir si vous avez des questions pour moi. Donc, ça peut être des questions sur ceux que je viens juste de présenter, comme Rosemary, excusez-moi, on dit en anglais, Rosemary, Alfred ou Murray. Donc, ça peut être des questions sur eux ou sur les trois autres personnages que j'ai présentés qui sont Alton, Elsie et Lucie Moore. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Quelqu'un me dit comment je les connais. Donc, comme j'ai un petit peu mentionné un petit peu, avant cet atelier, je ne les connaissais pas tous. Donc, j'ai vraiment fait de la recherche pour les connaître, pour vous trouver des personnages qui sont intéressants.
Et puis, si tu as une petite recherche toi-même, donc moi, je te suggère le site Encyclopédie canadienne. Donc, c'est un site magnifique qui est divisé en plusieurs sections et il y a des personnages, comprend différents personnages de différents mondes, donc excuse-moi, différents milieux. Donc, par exemple, la politique, les arts, l'éducation. Donc, si toi, tu voudrais jeter un coup d'œil au site Encyclopédie canadienne, donc c'est là que j'ai trouvé la plupart de mes personnages. Donc, c'est là que tu vas trouver d'autres personnages que je n'ai pas pu nommer parce honnêtement, il y a plus d'une centaine de personnages qui ont contribué à l'histoire du Canada qu'on ne connaît pas. Donc, je répète encore, Encyclopédie canadienne. Si toi, ça t'intéresse l'histoire, donc va sur ce site-là et tu vas les découvrir. Et puis, moi, je les ai choisis parce que j'aimais qu'il y en avait qui étaient de différentes origines et qu'ils ont aussi contribué à différents aspects du Canada. Donc, on va dire aux arts, à la politique, à la littérature. Donc, j'aimais que ça touchait à différents milieux. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à les connaître. Quelqu'un me dit quel personnage j'ai décidé en premier. Donc, le premier que j'ai. Attendez une minute, je vais aller voir dans les documents. Donc, si je ne me trompe pas, dans ce que je viens de présenter, c'est Lucy Maud Montgomery. Non, attendez une minute, je me suis trompée. Ouais, donc c'est ça, c'est Lucy Maud Montgomery qui est décédée en 1942. Donc, parmi tous ceux que j'ai présentés aujourd'hui, elle est morte en 1942, donc la première. Et puis ensuite, on avait Elsie McGill, mon Dieu, qui est décédée en 1980. Ensuite, j'avais Alton C. Parker en 89. Et ensuite, on a Rosemary Brown en 2003. Et puis, comme j'ai mentionné, Alfred et Murray sont encore en vie aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui gardent le chat pour seulement des commentaires importants. Pertinent, excusez-moi. Quelqu'un me dit est-ce que Laura Secor est un héros oublié? Honnêtement, je sais qu'on connaît Laura Secor pour ses chocolats. Je ne me connais pas trop, mais on pourrait dire que oui, Laura Secor est un personnage, un héros oublié. Elle a beaucoup contribué. C'était une héroïne canadienne de la guerre de 1812. Donc, puis, si je me rappelle du curriculum, tu vas apprendre, discuter, tu vas en apprendre plus sur le race-corps au secondaire, si je ne me trompe pas. Donc, en 7e, 8e, 9e année, tu devrais voir le race-corps un petit peu plus en détail. Mais oui, c'est une très bonne question. Donc, c'est ça. Le race-corps, elle est née aux États-Unis, puis après, elle est décédée en Ontario. Mais comme j'ai dit, tu vas l'apprendre plus sur elle au secondaire. Je vois des gens qui parlent d'autres choses que ceci. Un instant, Donc, est-ce que j'ai d'autres questions? Non? OK, alors maintenant, comme je n'ai pas d'autres questions, je vais partager un Padlet. Donc, ça, c'est un. Je suis souvent familière de ce document-là parce que je pense qu'il y avait plusieurs animatrices cet été qui ont utilisé ce document-là. Donc, je clique dessus et je te partage le lien dans les chats. Donc, j'aimerais que tu répondes à la question quel personnage as-tu découvert aujourd'hui? Donc, j'en ai présenté 6 aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises lequel que tu as découvert, lequel qui t'a le plus intéressé. Et, exemple, si un des personnages, tu les connaissais déjà, j'aimerais que tu me dises où tu en as entendu parler. Donc, j'avais quelqu'un qui m'avait dit plutôt qu'il connaissait déjà, exemple, Elsie McGill et Lucy Maud. Donc, dis-moi comment tu as appris par les deux. Comment tu as appris deux. Donc là, j'ai mis le lien dans le chat. Donc, juste clique dessus. Ça prend 1 ou 2 minutes. Et puis aussi, tu ne vas pas voir ta réponse s'afficher tout de suite parce que moi, je vais devoir aller après les approuver. Donc, si tu dis des choses qui ne sont pas gentilles, je ne vais pas les afficher. Et puis, donc, c'est ça. Donc, tu ne vas pas les voir afficher. C'est moi qui dois aller les accepter par la suite. Mais là, si tu vas dans mon document en ce moment, j'ai. Quelqu'un me dit je les connaissais tous, donc je vais dire approuvé. Donc, c'est ça. Donc, ici, j'avais mis ça, c'était le Padlet que j'ai utilisé l'autre fois pour présenter mes autres personnages.
Donc, j'avais présenté Oli Ori, j'avais présenté aussi Emily Carr, c'est une artiste peintre. J'avais présenté, j'ai un trou de mémoire. Bon, j'avais présenté Charlotte Small, donc j'en avais présenté 6. Donc là, tu peux mettre dans les chats, dans le Padlet, excusez-moi, quel personnage que tu connaissais avant et lequel que tu ne connaissais pas. Donc, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Donc, ouais. Et puis, exemple, si j'ai nommé quelqu'un que je n'ai pas nommé quelqu'un que tu connais, n'hésite pas comment dire ça, à présenter quelqu'un que tu connais. Par exemple, si j'ai pas présenté un personnage historique que toi tu connais, n'hésite pas aussi à le mettre dedans. Comme ça, moi aussi, je pourrais peut-être en découvrir plus sur ce personnage-là si je ne le connaissais pas et ouais, l'inclure prochainement dans une prochaine présentation que je ferai. Donc, pour ceux qui ont déjà répondu à la question du Padlet ou qui ne veulent pas y répondre, c'est tout à fait correct, c'est pas grave. Donc, je t'invite pendant ce temps-là, donc je donne un autre 3 minutes pour le Padlet. Donc, comme j'ai dit, clique sur le lien, réponds à la question. Et puis, donc, si tu as déjà répondu à la question, je vais partager maintenant le Kahoot. Ici. Donc, ça, c'est le Kahoot. Donc, ça, c'est le www.kahoot.it, à moins que tu aies l'application. Et puis, voici le code, le game pin, le code pour le Kahoot. Donc, je t'invite, une fois que tu as complété le Padlet, à te connecter sur le Kahoot. Donc, je vais mettre aussi le code PIN sur le Kahoot. Donc, kahoot.it. Donc, je pense que tout le monde est en train de faire le Padlet parce que je ne vois pas encore de personnes qui s'inscrivent dans le Kahoot. Donc, comme je dis, je laisse 3 minutes pour le Padlet. Et puis, on va commencer le Kahoot dans environ 5 minutes. Parce qu'en ce moment, je vois qu'on est environ 100 personnes. Donc, pour laisser tout le monde la chance de se connecter, je vais on va commencer dans 5 minutes le Kahoot. Ah, je vois que le monde commence à entrer. Et puis, en même temps, c'est encore une question par rapport aux derniers personnages que j'ai présentés, n'hésite pas à me laisser savoir. Quelqu'un me dit si les personnages sont oubliés, comment est-ce que j'ai appris par les deux? Alors, moi, je fais beaucoup de recherches, comme j'ai dit. J'ai fait de la recherche sur l'Internet, puis j'ai aussi j'ai fait de la recherche pour les trouver. Et puis, quand je dis oublier, je ne veux pas dire que comme on les connaît pas du tout, là. Je veux juste dire qu'on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez d'eux de nos jours. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire oublier. Je ne veux pas dire qu'on ne les connaît pas du tout. Je veux juste dire que. Puis, comme j'ai mentionné, il y avait des personnes aujourd'hui qui connaissaient certains des personnages que j'ai présentés. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait oubliés. Donc, comme je voulais dire, oublié dans le sens qu'on ne parle pas souvent d'eux. Mais c'est une très bonne question. Et puis en plus, j'ai trouvé que ça faisait un très beau titre d'atelier. Donc, je trouvais que ça faisait un beau titre à la place de dire les personnages historiques du Canada. Donc, je trouvais que ça faisait un beau titre. Donc là, je vois qu'il y a 46 personnes qui se sont connectées. Donc, encore, je vous laisse un autre. Je vais voir comment ça fonctionne dans le Padlet. Je vais voir pour le Padlet pour le moment. Un instant, je vais voir. Ah, j'ai plein de choses dans le Padlet, donc j'ai rejeté un coup d'œil par la suite. Je vois des choses qui n'ont pas rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, j'ai rejeté un coup d'œil par la suite pour lire vos commentaires. Je trouve ça aussi toujours très intéressant, vos partages que vous faites. Ouais. OK, donc j'ai 52 participants. Puis comme j'ai dit, on est 100 personnes. Donc, il manque un petit peu plus que la moitié.
Par exemple, si tu assistes à l'atelier avec un frère ou une soeur, vous pouvez partager le même écran. Pas besoin de faire plusieurs comptes différents si vous voulez. Si vous voulez faire ensemble, il n'y a pas de problème. Donc là, je laisse 2 minutes. Ouais. Par exemple, si tu ne veux pas participer au cadeau, si tu veux juste regarder les questions et ne pas participer, ça c'est ton choix aussi, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux participer, le code, comme j'ai dit, c'est 241075 et puis tu vas aller sur www.kahoot.it, excusez-moi, ou si tu as l'application Kahoot, tu mets juste le code directement. Donc là, je vois qu'il n'y a personne d'autre qui s'ajoute pour le Kahoot. Donc, je suis encore à 57 participants. On est plus de 100. Donc, pour ceux qui viennent se joindre à nous, moi, c'est Mme Gloria. On a parlé ce matin de 6 personnages historiques qui ont marqué l'histoire du Canada. On a parlé de Lucy Maud, Montgomery, on a parlé de Alfred Chung, Murray Sinclair, on a parlé de Alton C. Parker et on a aussi parlé de, voyons, j'ai oublié le dernier personnage, c'est qui j'ai parlé. Ah oui, Elsie McGill. Donc, on a parlé plusieurs. OK, donc là, je commence dans quelques secondes. Donc, je vais compter jusqu'à 60 dans ma tête et puis on va commencer. Donc, ça va durer 1 minute. Puis merci de votre patience ce matin. Merci beaucoup d'être là, comme j'ai dit, puis de votre patience. OK, alors je suis prête à commencer. Donc, on va commencer. Je vois qu'on est 60. Oui. OK, donc c'est parti. Je vais faire un petit peu la musique là. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 8 questions. OK. Alors, j'ai écrit la série Anne, la maison au pignon vert. Donc, est-ce que c'est Lucy Maud Montgomery? Est-ce que c'est Rosemary Brown? Est-ce que c'est Alton C. Parker? Ou est-ce que c'est Murray Sinclair? Donc, qui a écrit la série Anne au pignon vert? Ah, désolé, je n'ai pas donné assez de temps pour cette question-là. Désolé, j'ai juste donné 20 secondes. J'ai oublié de cliquer sur 2 minutes. Mais pour les prochaines, vous devrez avoir 2 minutes pour répondre aux questions. Donc, je m'excuse, j'ai oublié de cliquer sur 2 minutes. Donc, pour celui-là, j'ai écrit Anne Opinion Vert, c'était vraiment Lucy Maud Montgomery. Donc, c'était celle-là. Okay. Donc, pour la prochaine question, j'espère que j'ai mis 2 minutes. Ah là là. OK, oui, alors, j'ai 2 minutes pour cette question-là. Donc, on me surnomme la reine du hurricane. OK, ça se dit très mal en français, là. Mais The Queen of the Hurricanes, comme j'avais dit, c'est ça, c'est un type d'avion de combat. Donc, est-ce que c'était Emily Carr, Elsie McGill, Rosemary Brown ou Marie-Chade Carré? Donc, c'est qui qu'on surnomme la reine of the hurricanes, la reine des hurricanes? Donc, il reste 86 secondes. Puis, je vais voir si vous avez des questions aussi pour moi dans les chats. Oui, je m'excuse, Megan, je m'excuse, Alex. C'était beaucoup trop rapide. Quand j'ai créé les questions, j'ai oublié de créer, pour la dernière question, j'ai oublié de cliquer sur 120 secondes. J'ai juste cliqué sur 20 secondes. Mais pour toutes les autres questions, vous aurez 2 minutes. Donc, je m'excuse pour ce contretemps-là. Oui, Peter Alice, en effet, c'est le délai. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont de délai. Donc, j'ai donné plus de temps pour les questions à cause du délai que tout le monde peut avoir. Oui. Donc, ici, il reste 30 secondes. Oui. Donc, c'est qui qu'on surnomme Queen of the Hurricanes, la reine des hurricanes. Je n'avais même pas de ce mot en français, hurricane. Donc,
OK, donc là, je vais sauter la prochaine question parce que je pense que tout le monde a répondu. Donc, c'était Elsie McGill. Donc, c'est elle qu'on surnomme la reine des hurricanes. Okay. Prochaine question. Question 3. Alors, c'est qui est né en Jamaïque? Je suis né en Jamaïque. Est-ce que c'est Alton C. Parker, Rosemary Brown, Alfred Chung ou Murray Sinclair? Donc, j'ai commis un petit indice dans les choix de réponse. Donc, c'est qui est né en Jamaïque? Donc, si tu te rappelles un petit peu, donc j'ai mis la photo de qui est né en Jamaïque. Donc, Mélissa, pour le Padlet, j'irai les lire tantôt. Donc, si tu te mets ton commentaire dans le Padlet, je vais pouvoir le lire tout à l'heure, Mélissa. Donc, ne t'inquiète pas, comme j'ai dit, je dois approuver les messages parce que dans le passé, quand on a utilisé ceci, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des choses inappropriées. Donc, pour s'assurer que ça ne se produise plus, on doit approuver chaque petit message. Donc, je ne peux pas faire ça maintenant. Mais à la fin de la présentation aujourd'hui, j'irai les lire et puis j'irai les approuver. Donc, tu pourras voir ce que tu as écrit et les autres personnes aussi. Donc, merci pour ta question, Mélissa. OK, donc, 20 secondes. Je vais changer la question à 10 secondes. Si tu ne te rappelles pas de la question, si tu te rappelles pas de la réponse, c'est tout à fait correct aussi. On en a parlé comme assez vite. Donc, c'était Rosemary Brown. Donc, Rosemary Brown, la femme, première femme noire à être débutée à l'Assemblée provinciale. Donc, c'est Rosemary Brown. OK, elle est née en Jamaïque, puis comme je disais, elle est venue étudier ici au Canada, puis après, elle a décidé de rester vivre ici. OK. Prochaine question. Question numéro 4. J'ai été un mécanicien. Donc, est-ce que c'est Murray Sinclair, Alton C. Parker, Lucy Maud Montgomery ou Rosemary Brown? Donc, qui a été un mécanicien avant de commencer sa carrière de policier à Windsor? Donc, j'ai donné un petit indice. Donc, oui, j'ai été un mécanicien. Donc, comme j'avais dit, cette personne-là, au début, voulait travailler à Windsor comme mécanicien. Donc, elle a été mécanicien pendant quelques années. Et puis ensuite, devenu policier, devenu le premier détective noir au Canada. Donc, c'est qui? Donc, je vous laisse répondre. Je vois les réponses qui rentrent. Peter, allez, vous me dites quand vous connaissez les réponses pour 2, puis là, on nous montre la première. Je ne sais pas sûr de ce que tu veux dire par ce commentaire-là. Allez, tu me dis que ça va beaucoup trop vite. Je donne 2 minutes par question. Donc, si on veut finir dans les temps, je peux seulement me donner maximum 2 minutes par question. Ouais, parce que là, il nous reste environ 10 minutes. Puis après, il y aura aussi un sondage à faire après le caout. Donc, pour avoir le temps de tout faire, je peux seulement donner 2 minutes par question, malheureusement. Ouais. Donc, j'ai été un mécanicien, c'est qui? Donc, il reste 13 secondes. OK, donc on va passer. Donc, c'était Alton C. Parker. Donc, c'était lui qui était un mécanicien. On se rappelle que Murray Sinclair, c'était le premier juge autochtone au Manitoba. Lucy Maud Montgomery a écrit la série En opinion verte. Donc, elle, c'était une romancière. Puis Rosemary Brown, elle, c'était une politicienne et une travailleuse sociale. Yeah, prochaine question.
Il en reste 3. Je suis un créateur de mode. Donc, c'est la photo de la personne. Est-ce que c'est Elsie McGill, Rosemary Brown, Muriel Sinclair ou Alfred Chung? Donc, par créateur de mode, je veux aussi dire quelqu'un qui a créé plusieurs produits pour la maison. Exemple, plusieurs produits pour la maison pour hommes et les femmes. Donc, c'est qui est un créateur de mode. Comme j'ai dit, cette personne-là est née à Shanghai, a déménagé à Hong Kong, et puis à l'âge de 24 ans, est venue au Canada. Et puis, il a ouvert une petite boutique à Toronto. Et puis, comme j'ai dit, plusieurs de ses produits se retrouvaient à Zellers. Donc, c'était un magasin que j'allais quand j'étais petite. Donc, ça, c'est comme le Walmart canadien, on va dire. Donc, je pense pas que c'est encore ouvert de nos jours, si je ne me trompe pas. Je pense que Zellers a fermé ses portes il y a quelques années déjà. Donc, bon. C'est qui le créateur de mode? Puis, tu peux voir une photo dedans. Donc, ça, je pense que c'est la deuxième photo que j'ai pu trouver de lui. Donc, oui. Donc, c'est un petit indice. Donc, tu sais que c'est un homme. Donc, tu ne devrais pas cliquer sur Elsie McGill ou Rosemary Brown parce que c'est des femmes. Donc, c'est entre le créateur, c'est soit Muriel Sinclair ou Alfred Chung. Donc, il reste 15 secondes. Comme j'ai dit, j'aimerais ça vous donner plus de temps, mais pour finir à l'heure, je peux seulement donner 2 minutes par question. Il reste 1 minute. Donc, la réponse, c'est Alfred Chung. Excellent. Donc, c'est notre créateur de mode c'est un créateur de mode, créateur de vêtements, de produits canadiens renommé. Il travaille souvent aux États-Unis avec d'autres designers célèbres. OK. Numéro 6. Je suis le premier juge autochtone nommé au Manitoba. Donc, est-ce que c'est Alfred Chung, Muriel Sinclair, Elsie McGill ou Rosemary Brown? Donc, c'est qui notre premier juge autochtone excusez-moi, nommé au Manitoba? Et puis, n'hésitez pas aussi, si tu as d'autres questions que je n'ai pas répondues, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Il nous reste un autre 6 minutes, donc je peux encore répondre à tes questions. Donc, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires chat. Quelqu'un me dit quel personnage est décédé en premier. Donc, je pense que tu me parles sûrement de ce que j'ai présenté. Donc, attendez, qui j'ai présenté? Donc, Rosemary Brown est décédée parmi les 3 en premier. Donc, Rosemary Brown est décédée en 2003. Et puis, Joanna, pour répondre à ta question, Alfred Chung et Muriel Sinclair sont encore en vie. Mais parmi les 3 que j'ai présentés, les derniers, donc entre Rosemary, Alfred et Murray, c'est Rosemary qui est décédée en premier, donc elle est morte en 2003 d'une crise cardiaque, comme j'avais mentionné. Donc, il reste 33 secondes. Donc, il reste 24 secondes et puis il y a seulement 41 de réponses qui sont rentrées. Donc, 13 secondes. 5 secondes, nous pourrons reconnaître la réponse. OK, donc en effet, c'était Murray Sinclair. Oui, non, c'était lui. Ouais, donc c'est lui qui était le premier juge autochtone au Manitoba. Donc, c'est assez très bon. Vous avez toutes les bonnes réponses, donc c'est bien. OK, septième question. Donc, il reste 2 questions. Je suis une députée d'une assemblée législative provinciale. Donc, pour reformuler la question, j'ai été, donc c'est quelqu'un qui est décédé. Est-ce que c'est Margaret Jangy? Est-ce que c'est Elsie McGill? Est-ce que c'est Rosemary Brown? Est-ce que c'est Lucy Maud
Montgomery. Puis un indice, Margaret Jangy, j'avais parlé d'elle à la partie 1 de l'atelier. Et elle, c'était une pilote d'avion et une avocate. Donc, qui était une députée d'une assemblée législative, ce n'était pas Margaret Jangy. Donc, c'est vraiment entre Elsie, Rosemary et Lucy Maud Montgomery. Et puis, comme on se souvient, Lucy Maud Montgomery, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit à une opinion verte. Donc, ça reste, on est entre maintenant, on va choisir soit entre Elsie McGill ou entre Rosemary Brown. Donc, c'est entre ces deux-là, cette réponse-là. Sur cette question-là. Taliana, bonjour. Comment ça va? Donc, si tu viens te joindre à nous, donc ce matin, j'ai présenté 6 personnages historiques qui ont marqué le Canada. Donc, j'ai parlé de Lucy Maud Montgomery, j'ai parlé de Elsie McGill, j'ai parlé de Alton C. Parker, j'ai parlé de Rosemary Brown, j'ai parlé de Alfred Chung et de Murray Sinclair. Donc, c'était les 6 personnages que j'ai présentés ce matin. Et là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait un caout pour nous rafraîchir nos connaissances sur ce que j'ai présenté ce matin. Pourquoi est-ce que je 110 secondes par question? C'est parce que j'ai des élèves, eux, j'ai des amis, eux, qui ont un délai. Donc, quand je présente la question ou les choix de réponse, ils ne peuvent pas voir tout de suite. Donc, je donne plus de temps pour que tout le monde ait la chance de bien répondre. Et puis aussi parce qu'on a le temps. OK, alors en effet, celui-là, c'était Rosemary Brown. En effet, Rosemary Brown, elle a travaillé dans l'Assemblée législative provinciale. Et la dernière question, c'est quoi? Ah oui, j'ai créé plusieurs produits pour la maison. Est-ce que c'est Alfred Chung, Murray Sinclair, Marie Chatkari ou Elsie McGill? Donc, qui a créé plusieurs produits pour la maison? Donc, accessoires, fragrances, bijoux. C'est qui a fait ça? Et puis, pendant ce temps-là, je vais. Non, laisse-moi, je pense pas que tu peux voir. Laisse-moi. Non. Ouais, laisse-moi. Je sais pas finir, là. Je pense pas que vous pouvez voir si je change le document. Donc, oui. Donc, une autre minute pour celui-là. Donc, il est déjà 9h58. Ça passait tellement vite ce matin. Donc, j'ai créé plusieurs produits pour la maison. Donc, est-ce que c'est Alfred Chung, Marie Chatkari, Murray Sinclair et Elsie, ou c'est Elsie McGill? Donc, je vais arrêter la question à 25 secondes, juste parce qu'il nous reste une dernière chose à faire pour le temps qui nous reste. Donc, j'arrête la question à 25 secondes. On va savoir la réponse à 25 secondes. Donc, et je vais l'arrêter maintenant. Donc, la réponse, c'est Alfred Chung. En effet, comme je l'ai dit, c'est un créateur de mode. Et puis, il a aussi créé plusieurs produits. Donc, pendant ce temps-là, j'aimerais t'inviter à remplir un sondage. Donc, comme tu peux, donc, ce sondage, il va prendre même pas une minute. Donc, j'aimerais que tu me dises ton âge, si tu as aimé l'atelier, est-ce que tu as appris par l'atelier, est-ce que tu as réussi à bien te connecter en ligne et est-ce que tu as éprouvé des difficultés techniques? Donc, est-ce que tu avais la difficulté à te connecter ou pas ce matin? Donc, je mets le lien dans le chat. Et puis, on va aller voir notre palmarès de caout. Donc, en troisième place, j'avais troisième place, j'avais le gagnant. Deuxième place, j'avais Mélissa. Et première place, j'avais PS. Donc, félicitations. Et puis, j'aimerais finir par vous dire, terminer par vous dire, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. N'oublie pas de dire à tes parents de nous suivre sur les médias sociaux. Donc, on a un compte sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, pour savoir, au courant de l'année, donc l'année scolaire s'en vient très bientôt, on offre aussi gratuitement des services de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Donc, voici notre titre
va sur le site internet moneureka.ca pour tous les détails pour t'inscrire pour l'année qui s'en vient. Et puis, comme j'ai dit, merci encore beaucoup de ta participation ce matin. Donc, j'ai beaucoup apprécié toutes vos questions, toute votre participation. Et donc, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Puis, passe un très bel été si je n'ai pas la chance de te revoir dans un autre atelier. Donc, merci beaucoup et passe une très belle journée. Au revoir.